Je suis là pour un cours d'électromagnétisme. Ce cours-là, il est fondé sur l'électrostatique, l'électrocinétique et la magnétostatique. Donc ces cours sont des préalables absolus à l'électromagnétisme. Alors, qui dit électrostatique dit l'étude des champs électrostatiques qui ne varient pas dans le temps, créés par des charges immobiles par rapport à un référentiel bien déterminé. Et qui dit magnétostatique dit l'étude des champs magnétostatiques qui ne varient pas dans le temps et créés par des courants contenus qui circulent dans des circuits fixés dans l'espace. Donc, les cours de l'électrostatique et de la magnétostatique étudient des champs vectoriels électrostatiques et magnétostatiques qui ne varient pas dans le temps. Et donc, c'est le régime permanent. Alors, tous les champs vectoriels vus en électrostatique et magnétostatique sont des champs permanents. En électromagnétisme, nous allons étudier aussi les champs électriques et magnétiques, mais d'une façon différente. On va s'intéresser à des champs électriques et magnétiques variables. Et nous allons voir que les champs de l'électrostatique et de la magnétostatique, qui sont des champs permanents, ne sont que des cas particuliers de ces champs variables. Alors, en électromagnétisme, les charges électriques peuvent être en mouvement. À un point donné fixe quelconque dans l'espace, le champ électrique créé par cette charge en mouvement varie. Donc, les courants électriques peuvent être aussi des courants variables dans un circuit, même s'il est fixé dans l'espace. Dans ce cas, le champ magnétique créé est un champ dans l'espace, ou un point donné quelconque de l'espace, c'est un champ variable. Donc, l'électromagnétisme s'intéresse à l'étude des champs électriques et magnétiques variables. De plus, donc, l'électromagnétisme présente des phénomènes spéciaux. Par exemple, il est possible que les champs électriques et les champs magnétiques soient créés par autre chose que les charges et les courants. Alors, pour s'en apercevoir, il suffit de prendre une bobine que l'on branche en série avec une ampoule et on fait déplacer un aimant à côté de cette bobine. Donc, on va observer que l'ampoule s'allume et s'éteint. Donc, il y a un courant d'induit. Alors, d'où ça vient? Le champ électrique qui met en mouvement les charges au repos dans la bobine. Un autre exemple est celui d'une charge électrique qui oscille entre deux positions bien déterminées de l'espace, entre cette position et cette position. Ça oscille, et donc à une fréquence bien déterminée. Cette charge émet des ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'espace. Alors on sait que la charge électrique crée un champ électrique, mais ce qu'on ne sait pas comment il crée un champ magnétique, parce que l'onde électromagnétique, c'est la propagation, elle est formée par la propagation de deux champs, le champ électrique et le champ magnétique. D'où ça vient ce champ magnétique? Donc on va répondre à cette question-là dans le cours de l'électromagnétisme. Donc ce cours-là, grosso modo, est très riche avec les lois et avec les concepts, etc. Il sera réparti sur plusieurs chapitres. Donc l'approche que nous allons aborder dans ce cours, donc c'est, dans un premier temps, on va établir les lois locales de l'électromagnétisme dans le régime permanent. Et après, on va en extraire les 4 équations de Maxwell qui fonctionnent dans le régime permanent. On va constater que 2 équations vont fonctionner aussi dans le régime variable quand les champs vont varier. 2 autres, non, ne fonctionnent pas, il va falloir les compléter. C'est pour cette raison qu'on va introduire le régime lentement variable, et ce régime lentement variable, ça rentre dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, qui est connu aussi par l'approximation des régimes quasi-permanents. Donc c'est là où ça rentre l'induction électromagnétique. Donc on va introduire à ce niveau-là l'induction électromagnétique et les lois de l'induction électromagnétique, et surtout la loi de Faraday.
Une fois que c'est fait, on va compléter une des deux équations incomplètes. On va la compléter pour que ça fonctionne non seulement dans le régime stationnaire, mais aussi dans le régime variable. Et on va introduire après ça la conservation de la charge et le courant d'induction pour compléter la quatrième équation, la deuxième équation incomplète de Maxwell. Et on va introduire ensuite le régime variable. Une fois que c'est fait, nous aurons les quatre équations complètes et on va les combiner pour former l'équation d'onde que l'on va résoudre. Parmi toutes les solutions de cette équation, nous allons sélectionner deux qui nous intéressent, à savoir les ondes planes et les ondes sphériques. On va introduire les propriétés structurelles de ces ondes. On va introduire l'énergie électromagnétique et le vecteur de Poynting. Et ensuite, on va introduire la polarisation des ondes électromagnétiques. À ce stade, arrivons là. Nous aurons besoin d'introduire un chapitre sur les propriétés électriques et magnétiques des matériaux. Une fois que c'est fait, on va aborder l'interaction des ondes électromagnétiques avec les matériaux, la réflexion, la réfraction, la propagation des ondes électromagnétiques dans ces matériaux-là. Et on va s'intéresser à la propagation notamment des ondes dans les conducteurs et on va définir ce qu'on appelle l'effet de Poe. Une fois que c'est fait, on va donner deux exemples d'application de ce cours. Le premier exemple, nous allons nous consacrer à la propagation des ondes électromagnétiques dans des guides d'ondes métalliques et électriques. Deuxième exemple, on va aborder le fonctionnement des antennes. Alors, comme on voit, ce cours-là est un cours très important. Et dans les programmes des sciences d'ingénieur et dans les programmes des sciences fondamentales. Donc c'est un cours pilier parmi les cours piliers du premier cycle. On va maintenant commencer le cours. On va commencer par le premier chapitre. Il sera consacré pour l'établissement des lois locales de l'électromagnétisme dans le régime permanent. Et qui dit régime permanent dit l'électrostatique et la magnétostatique. Allons-y.